Si vous avez votre Bible, j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans le psaume 103. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 5 ensemble. Et nous allons découvrir que le Seigneur guérit toutes les maladies. Il est dit dans la parole de Dieu. Je lis pour vous dans le psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Voyez-vous ici, ça dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est le Seigneur qui guérit toutes tes maladies. Et il dit, il n'oublie aucun de ses bienfaits. Et il va nommer les bienfaits de Dieu. Le premier bienfait est celui-ci, et ça c'est vraiment une guérison aussi, c'est lui qui pardonne. C'est Dieu qui nous pardonne. Alléluia! Qui guérit toutes tes maladies, qui nous pardonne de nos fautes. C'est lui qui nous a amené le pardon. Et ça c'est vraiment un miracle, une guérison. Vous savez, même lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament, nous découvrons à plusieurs reprises que les gens à l'époque de Jésus, lorsque Jésus prêchait la parole de Dieu, ça dit que Jésus disait souvent, tes péchés te sont pardonnés, va et dans ta maison et sois guéri. Nous voyons dans ces versets que Jésus, lorsqu'il pardonne, amène aussi le pardon, mais aussi la guérison. Et des fois, des gens religieux à l'époque de Jésus ne comprenaient pas que Jésus avait le pouvoir de pardonner les hommes. Oui, Jésus a le pouvoir de nous pardonner. Et ça, c'est vraiment un grand miracle. Lorsque je réalise et que je reçois le pardon de Dieu et que je ressens dans mon cœur, dans mon être entier, que Dieu m'a pardonné, que la culpabilité est enlevée dessus mes épaules et les fardeaux sont enlevés, c'est vraiment un miracle de Dieu. Et cela s'accomplit par la prière. Le Seigneur pardonne. Oh, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je suis certain que tu as ressenti un jour que lorsque tu as demandé pardon à Dieu, tu as ressenti dans ton cœur que Dieu t'avait pardonné. C'est un grand bienfait que Dieu n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Écris-les dans ton cahier pour que tu puisses t'en souvenir. Et lorsque les épreuves vont venir, tu vas savoir, ah, Dieu un jour m'a pardonné. Un jour, j'ai reçu une guérison. Un jour, je lisais dans la parole de Dieu et j'ai reçu une révélation. Alléluia. Et ce sont tous des bienfaits et nous devons les écrire afin de ne pas les oublier. Gloire au Seigneur. Et au verset 4, ça dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Voyez-vous, ce sont tous des bienfaits que Dieu nous donne parce que Dieu, encore aujourd'hui, c'est lui qui guérit. C'est lui qui restaure. C'est lui qui te donne la paix dans ton cœur. C'est lui qui te donne l'assurance dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Que tu n'iras pas dans ces jours des morts pour aller au jour du jugement. Non, lorsque nous avons accepté le Seigneur dans notre cœur, nous, ça dit dans la parole de Dieu, notre chemin, c'est là-haut dans le ciel avec le Seigneur dans sa présence pour l'éternité. Le Seigneur Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Il n'est pas venu pour juger. Un jour, le Seigneur va revenir, il va juger la terre. Mais maintenant, nous sommes dans la dispensation de la grâce de Dieu. Et maintenant, c'est un temps de pardon, un temps de réconciliation avec Dieu. C'est un temps où nous pouvons avoir la paix avec Dieu, que nous pouvons aller à l'église, servir le Seigneur Jésus dans son église, gloire au Seigneur. Et un temps où nous pouvons recevoir la guérison. Nous avons dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, vous vous souvenez, il est dit dans la parole de Dieu que lorsque Pierre et Jean montaient au temple, un homme était assis à la porte et ça dit que cet homme était impotent des pieds et qu'il ne pouvait pas marcher et puis qu'il avait de la difficulté dans sa vie. Et cela avait amené vraiment, c'était une maladie que cet homme avait besoin de guérison. Et Pierre et Jean sont passés et ils ont demandé à Pierre et Jean, ils leur ont demandé de l'aumône, de l'argent. Et Pierre lui a dit, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Il a été surpris parce que Pierre a saisi sa main. C'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 7. Et ça dit que Pierre a saisi sa main, il s'est levé
Et Dieu a accompli un miracle, gloire au Seigneur, dans la vie de cet homme. Et ils sont entrés dans le temple, chantant, louant Dieu. Ils étaient tellement joyeux. Cet homme surtout était tellement joyeux. Et les gens dans le temple sont accourus vers Pierre. Et là, ils ont pensé, c'est Pierre qui a guéri, c'est lui, c'est certainement lui, parce que c'est lui qui a prié. Non, Pierre, regardez qu'est-ce qu'il va dire. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Pierre va leur répondre, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, et qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. » Et là, il va répondre à la question, il va dire, « C'est par la foi en son nom, dans le nom de Jésus, que son nom, que le nom de Jésus a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. » Alléluia, en présence de vous tous. Voyez-vous comment nous recevons la guérison, la restauration, un miracle, une prière qui est répondue, c'est par la foi dans votre Dieu. Lorsque vous priez, ayez la foi. Lorsque vous demandez au Seigneur, « Je te donne ma vie, Seigneur, viens dans mon cœur, ayez la foi. » Dieu vous entend, Dieu va répondre. Maintenant, j'aimerais terminer en prière. Seigneur, je prie, Seigneur, oh Dieu, pour ton serviteur. Lorsque la prochaine fois qu'il va prier, Seigneur, je veux prier avec foi avec lui, me mettre d'un commun accord avec sa prière, au nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu, guéris, Seigneur, restaure, révèle-toi, Seigneur, oh Dieu. Maintenant, agis puissamment et réponds à chacune de leurs prières. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.